Lecture et phonétique. Livre Émile Zola, L'Assommoir, 1877. Écoute et répète après moi et note les expressions et la prononciation de ces mots peut-être que tu trouves difficiles. L'alambic, l'extrait, Gervaise, blanchisseuse, a été abandonnée par son amant avec 2 enfants. Coupeau, ouvrier zingueur, s'intéresse à elle. Tous deux se retrouvent au cabaret, l'Assommoir. La fumée des pipes, l'odeur forte de tous ces hommes, montait dans l'air chargé d'alcool, et elle étouffait, prise d'une petite toux. « Oh, c'est vilain de boire !» dit-elle à demi-voix. Et elle raconta qu'autrefois, avec sa mère, elle buvait de l'anisette à Plassans. Mais elle avait failli en mourir un jour, et ça l'avait dégoûtée. Elle ne pouvait plus voir les liqueurs. « Tenez, ajouta-t-elle en montrant son verre, j'ai mangé ma prune. Seulement, je laisserai la sauce, parce que ça me fait du mal. » Coupeau, lui aussi, ne comprenait pas qu'on pût avaler de pleins verres d'eau de vie. Une prune par-ci, une prune par-là, ça n'était pas mauvais. Quant au vitriol, à l'absinthe ou aux autres cochonneries, bonsoir. Il n'en fallait pas. Les camarades avaient beau le blaguer, il restait à la porte, lorsque ces chelards-là entraient à la mine à poivre. Le papa Coupeau, qui était zingueur comme lui, s'était écrabouillé la tête sur le pavé de la rue Coquenard en tombant un jour de ribote de la gouttière du numéro 25, et ce souvenir dans la famille les rendait tous sages. Lui, lorsqu'il passait rue Coquenard et qu'il voyait la place, il aurait plutôt bu l'eau du ruisseau que d'avaler un canon gratis chez le marchand de vin. Il conclut par cette phrase: « Dans notre métier, il faut des jambes solides. » Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines d'existence. Et elle dit encore, lentement, sans transition apparente: « Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse. Je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir. Vous savez, un lit, une table et 2 chaises, pas davantage. Ah, je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c'était possible. Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battu, si je ne me remettais jamais en ménage. Non, ça ne me plairait pas d'être battu. Et c'est tout, vous voyez, c'est tout. » Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui l'attenta. Cependant, elle le reprit après avoir hésité. « Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit. Moi, après avoir bien trimé toute ma vie, je mourrais volontiers dans mon lit, chez moi. » Et elle se leva. Coupeau, qui approuvait vivement ses souhaits, était déjà debout, s'inquiétant de l'heure. Mais ils ne sortirent pas tout de suite. Elle eut la curiosité d'aller regarder, au fond, derrière la barrière de chêne, le grand alambic de cuivre rouge qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite cour. Et le zingueur, qui l'avait suivi, lui expliqua comment ça marchait, indiquant du doigt les différentes pièces de l'appareil, montrant l'énorme cornu d'où tombait un filet limpide d'alcool. L'alambic avait ses récipients de formes étranges. Ses enroulements sans fin de tuyaux gardaient une mine sombre, pas une fumée ne s'échappait. À peine entendait-on un souffle intérieur, un ronflement souterrain. C'était comme une besogne de nuit faite en plein jour par un travailleur morne, puissant et muet. L'alambic, sourdement, sans une flamme,
sans une gaieté dont les reflets éteints de ses cuivres continuaient, laissaient couler sa sueur d'alcool, pareille à une source lente et entêtée, qui, à la longue, devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris. Alors Gervaise, prise d'un frisson, recula et elle tâchait de sourire en murmurant « C'est bête, ça me fait froid cette machine. La boisson me fait froid. »